La paix intérieure ne se perd pas d'un coup, elle s'érode en silence. Elle se glisse entre les conversations qui vous vident, les soucis que vous répétez, les personnes qui absorbent votre énergie et les pensées qui ne se taisent pas, même la nuit. Il arrive un moment où ce n'est plus le monde qui vous épuise, mais ce que vous autorisez en vous. Vivre en paix ne signifie pas s'isoler, mais apprendre à fermer les bonnes portes. Chaque jour, nous portons plus que ce qui nous appartient. Nous disons oui quand nous voulons dire non. Nous supportons ce qui nous blesse pour ne pas déranger et nous laissons les petites habitudes devenir des chaînes invisibles. Nous ne le remarquons pas parce que l'épuisement mental ne crie pas. Il se manifeste par l'impatience, la fatigue sans raison et le sentiment constant que quelque chose manque, même si tout semble bien. Cette vidéo est un nettoyage en profondeur de l'âme. Il ne s'agit pas de chercher davantage, mais de lâcher ce qui est superflu. Comprendre que beaucoup des causes de malaise ne se montrent pas ouvertement. Elles se cachent dans le quotidien, dans les comparaisons, dans les justifications, dans la procrastination éternelle de ce que nous savons que nous devons faire. Récupérer la paix est un acte de discipline. Ce n'est pas une retraite spirituelle, ni une promesse vide. C'est avoir le courage d'éliminer avec silence et fermeté tout ce qui vole votre énergie. Parce que tant que vous continuerez à porter ce dont vous n'avez pas besoin, vous ne progresserez jamais légèrement. Et ce voyage, plus qu'à vous apprendre à trouver la paix, vous montrera comment la maintenir même au milieu du bruit. 1. Éloigne-toi de ce qui épuise ton énergie. Il y a des lieux qui éteignent la lumière intérieure, tout comme une pièce sans fenêtre. Tu y entres avec clarté, mais au fur et à mesure que les minutes passent, tout devient opaque, lourd, et sans t'en rendre compte, tu commences à perdre de la force. Il en va de même avec certaines personnes, habitudes ou environnements. Ils ne te volent pas ton énergie d'un coup, ils la drainent lentement, jusqu'à ce qu'un jour, tu te réveilles fatigué sans raison, confus face à un vide que tu ne comprends pas. Et il ne s'agit pas seulement de fatigue physique, mais d'une perte émotionnelle profonde, d'une déconnexion avec ton centre, avec ton calme, avec ton but. T'éloigner de ce qui t'épuise n'est pas de l'égoïsme, c'est une forme de respect envers toi-même. La plupart des gens restent là où il n'y a plus de croissance, par peur du jugement, par habitude, ou par la fausse idée que renoncer équivaut à échouer. Mais la vérité est que rester dans un lieu qui consomme ta paix est ce qui te défait vraiment. Parfois, se retirer ne signifie pas fuir, mais préserver ton équilibre. Tu n'as pas à expliquer à quiconque pourquoi tu es parti. Chaque fois que tu permets à quelqu'un, à une situation ou même à une pensée négative d'occuper ton esprit, tu cèdes une partie de ton énergie vitale. C'est comme ouvrir une fissure par laquelle s'échappe ton pouvoir interne. Les stoïciens le comprenaient, ce qui perturbe n'est pas ce qui se passe, mais l'importance que tu lui accordes. Si chaque jour tu concentres ton attention sur ce qui t'épuise, la vie t'échappe entre l'inquiétude et l'irritation. Mais quand tu choisis de te retirer avec sagesse, non pas par colère mais par conscience, tout change. La distance te rend la perspective. Commence par observer ce qui te laisse vide. Peut-être sont-ce des conversations qui tournent toujours autour de la même chose, des personnes qui n'apparaissent que lorsqu'elles ont besoin de quelque chose, ou des lieux où ton esprit se sent obligé de faire semblant. Apprends à remarquer comment tu te sens après avoir été dans certains espaces ou avec certaines personnes. Si tu finis plus fatigué qu'à ton arrivée, c'est le signe. Tu n'as pas besoin de l'analyser autant, il suffit de faire un pas en arrière. Le corps et l'esprit savent quand quelque chose ne vibre pas avec toi. Le problème est que nous cessons de les écouter par peur de perdre. Mais tu ne perds rien de précieux en t'éloignant du bruit, tu récupères de l'énergie pour créer, penser et vivre avec plus de clarté. Éloigne-toi sans drame, sans explication, sans ressentiment. Fais-le avec la sérénité de celui qui se choisit lui-même. Les personnes qui t'apprécient vraiment comprendront ton silence. Celles qui ne le font pas ne comprendraient jamais tes raisons. Souviens-toi que tu ne peux pas guérir dans le même environnement qui te rend malade, ni avancer lorsque ce qui t'entoure te lie au passé. Et lorsque tu commences à t'éloigner, tu remarqueras quelque chose de curieux. Tout ce qui semblait indispensable cesse d'avoir du poids.
Ta respiration devient plus profonde, tes pensées plus claires et ta présence plus forte. Chaque acte de distanciation est une déclaration de pouvoir. Tu n'as pas besoin que le monde approuve tes décisions. La véritable force consiste à reconnaître quand quelque chose t'épuise et à avoir le courage de partir sans regarder en arrière. Car ce n'est pas de la lâcheté, c'est de l'intelligence émotionnelle. Protéger ton énergie est le premier pas vers une vie en paix. Une vie où tout ne mérite pas ta réaction ni ton attention. Et lorsque tu apprends à choisir le calme plutôt que la mauvaise compagnie, le silence plutôt que la dispute et la solitude plutôt que la confusion, tu te rends compte de quelque chose. Ce n'était pas le monde qui te fatiguait, c'était les connexions que tu ne savais pas lâcher. À partir de ce moment, ton énergie redevient tienne. Et la paix que tu avais perdue commence à se reconstruire, non pas avec du bruit, mais avec le silence de celui qui a finalement compris que s'éloigner est aussi une forme d'amour, mais cette fois, de l'amour pour toi-même. 2. Agis aujourd'hui, pas un jour. Le un jour est un voleur silencieux. Il te promet la tranquillité, te murmure que tu auras du temps, que demain sera différent. Mais pendant que tu attends ce moment idéal, la vie s'échappe goutte à goutte. C'est le mirage le plus dangereux, car il te fait croire que tu avances, alors qu'en réalité tu es immobile. Vivre en attendant le moment parfait pour agir, c'est comme regarder un feu s'éteindre tout en tenant l'eau dans tes mains, en croyant que le temps ne le consumera pas. Il n'y a pas de poids plus lourd que celui de tout ce que tu aurais pu faire et que tu n'as pas fait en attendant l'occasion correcte. Chaque jour reporté devient une dette envers toi-même. Tu dis que tu as besoin de motivation, alors qu'en réalité, ce qui manque, c'est la décision. Parce que le moment parfait n'existe pas. Il n'a jamais existé. Le monde ne s'arrêtera pas pour que tu sois prêt. Les stoïciens disaient que l'action est le remède à la peur, et ils avaient raison. Lorsque tu agis, même par petits pas, la peur se dissipe, les doutes s'éclaircissent, et l'énergie recommence à circuler. Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses pour commencer, juste la volonté d'arrêter de reporter ta vie. Pense à combien de fois tu as répété « quand j'aurai le temps »,« quand je me sentirai prêt »,« quand les choses changeront ». Mais ce « quand » n'arrive pas parce qu'il est construit sur l'illusion du contrôle. Tu crois que tu as besoin que tout soit aligné pour avancer, alors qu'en réalité l'ordre arrive après avoir fait le premier pas. Le mouvement génère de la clarté, pas l'inverse. Chaque action, aussi minime soit-elle, te sort de l'inertie et te rapproche de la maîtrise de toi-même. La discipline ne se construit pas avec des intentions, mais avec des actes, et ces actes n'existent que dans le présent. Commence aujourd'hui, même si tu ne te sens pas prêt. Si tu attends de te sentir prêt, tu attendras toute ta vie. Agir ne signifie pas avoir confiance, cela signifie avoir du courage. Et le courage n'est pas l'absence de peur, mais la décision de bouger malgré elle. Lorsque tu fais ce que tu sais que tu dois faire, la peur perd de son pouvoir, le bruit mental s'éteint et la clarté apparaît. Parce qu'il n'y a pas de pensée plus libératrice que de remplir ton devoir, même si personne ne l'applaudit. Le saint jour vole plus de rêves que l'échec. Combien d'idées sont restées dans des cahiers? Combien de projets sont morts dans des conversations? Combien de fois as-tu dit que tu commencerais demain et des années ont déjà passé? L'action est la seule chose qui transforme la pensée en réalité. Peu importe si tu trébuches, ce qui compte, c'est que tu avances. La vie ne récompense pas les bonnes intentions, elle récompense la constance. Si tu échoues, tu apprends. Si tu doutes, tu ajustes. Mais si tu attends, tu stagnes. Commence par ce que tu as, avec ce que tu es, là où tu es. Tu n'as pas besoin de conditions idéales, juste de l'engagement. Chaque jour où tu te lèves et fais ce que tu as dit que tu ferais, même si tu n'en as pas envie, tu renforces ton caractère. Et ce caractère est celui qui te mènera à construire une vie avec un but. Les stoïciens parlaient de la valeur de l'action vertueuse, parce qu'ils comprenaient que la sagesse sans pratique n'est que théorie vide. Rappelle-toi ceci, demain n'est pas promis, et le temps que tu crois avoir n'est qu'une illusion agréable. Personne ne sait combien d'opportunités lui restent, et les gaspiller en attendant le confort est une forme d'auto-tromperie. Le moment d'agir est maintenant, même si le chemin n'est pas clair, même si le résultat n'est pas sûr.
Parce que pendant que les autres attendent encore le « un jour », tu seras en train de créer le tien. Et c'est le secret de ceux qui atteignent la paix intérieure. Ils n'attendent pas que tout change pour bouger. Ils bougent pour que tout change. 3. Ne te justifie pas, sois clair. Il y a des gens qui traversent la vie comme s'ils portaient un mégaphone invisible, essayant d'expliquer chaque pas, chaque choix, chaque silence. Ils le font par peur d'être mal interprétés, de décevoir ou de mal paraître aux yeux des autres. Mais dans ce besoin constant de te justifier se cache un piège. Tu cèdes ton pouvoir. Quand tu expliques trop, tu donnes aux autres l'autorité de juger ton chemin, comme si tu avais besoin de leur permission pour être qui tu es. Et rien ne vole plus la paix que de vivre en cherchant l'approbation dans chaque mot. De justifier constamment est une manière élégante de t'excuser d'exister. Tu t'habitues à adoucir tes décisions pour que les autres ne se sentent pas mal à l'aise, à cacher ce que tu penses par peur de ne pas correspondre, à diminuer ton authenticité pour ne pas être pointé du doigt. Mais la clarté n'a pas besoin d'ornement. Être clair ne signifie pas être froid ou distant. Cela signifie parler fermement à partir de la vérité intérieure. Les stoïciens le savaient bien. Le sage ne se défend pas, il agit simplement selon ses principes. Celui qui se connaît n'explique pas, il démontre. Chaque fois que tu essaies de te justifier, tu dis sans mots que tes décisions ont besoin de validation. Mais la maturité arrive quand tu comprends que tu n'as pas à convaincre personne. Tes raisons ne sont pas une monnaie d'échange. Tu ne dois pas d'explication à ceux qui ne participent pas à ton effort, ni d'excuses à ceux qui ne comprennent pas ton but. Parfois, le silence est la réponse la plus puissante, car celui qui cherche à te manipuler avec de la culpabilité ne supporte pas le silence. Il a besoin de ta justification pour continuer à drainer ton énergie. Être clair nécessite du courage. Il faut savoir dire non sans fioriture, oui sans peur et assez sans culpabilité. Tout le monde ne sera pas d'accord avec toi, et c'est bien. Tout le monde ne comprendra pas tes limites, et c'est bien aussi. Tu ne peux pas contrôler l'interprétation des autres, seulement l'intention avec laquelle tu parles. Et quand tes mots viennent du calme, tu ne réagis plus, tu réponds. La différence est énorme. Réagir est agir à partir de l'émotion, répondre et le faire à partir de la conscience. Apprends à lâcher le besoin d'être compris. Celui qui te connaît vraiment n'a pas besoin d'explications. Et celui qui veut discuter de ta vérité ne les acceptera pas même si tu les donnes. Sois clair avec toi-même d'abord. Pourquoi fais-tu ce que tu fais? Pour prouver quelque chose ou parce que tu y crois vraiment? La clarté intérieure se reflète toujours dans la façon dont tu t'exprimes. Quand ton but est ferme, tes mots coulent naturellement, sans effort. Vivre en te justifiant te maintient coincé dans l'insécurité. Mais quand tu choisis la clarté, tu te libères. La clarté ne cherche pas à convaincre, elle cherche à vivre en cohérence. Sénèque disait que celui qui suit son propre chemin n'a pas besoin de regarder en arrière pour vérifier si les autres l'approuvent. C'est ce que signifie avoir une direction. Il ne s'agit pas d'être inflexible, mais d'avoir le courage de soutenir ta vérité, même quand elle n'est pas populaire. Pratique-le au quotidien. Quand quelqu'un remet en question tes limites, n'explique pas trop. Réaffirme-les simplement. Quand quelqu'un doute de tes décisions, ne te fatigue pas à défendre ta vision. Si ta conscience est tranquille, cela suffit. La vie est trop courte pour la passer à justifier chaque pas. Utilise cette énergie pour avancer, pas pour convaincre. Avec le temps, tu découvriras quelque chose de puissant. Plus tu es clair, moins tu as besoin de parler. Les actions cohérentes éliminent le besoin d'explication. Les gens respectent plus celui qui agit en silence que celui qui se justifie avec des mots. Parce que la vraie force ne se démontre pas en parlant. Elle se démontre en gardant son calme quand les autres attendent une réaction. 4. Arrête de te comparer. Te comparer aux autres, c'est comme regarder ton reflet dans un miroir brisé. Ce que tu vois n'est pas la vérité, c'est une distorsion créée par l'esprit. Chaque fois que tu le fais, tu te fragmentes un peu plus. Tu commences à mesurer ta valeur avec des règles qui ne sont pas les tiennes, à te sentir insuffisant parce que tu n'as pas ce que l'autre a ou parce que tu n'es pas où l'autre est. Mais la comparaison ne naît pas de l'admiration, mais du vide.
Et tant que ce vide n'est pas comblé par un but, il y aura toujours quelqu'un de plus rapide, de plus attirant, de plus réussi ou de plus heureux avec qui rivaliser, même si cette compétition n'existe que dans ton esprit. Le problème n'est pas de regarder les autres, c'est d'oublier qui tu es quand tu le fais. Nous vivons à une époque où tout le monde montre le meilleur de sa vie et cache ce qui fait mal. On te bombarde d'images de succès, de corps parfaits et de réalisations constantes, et si tu n'as pas un esprit fort, tu tombes dans le piège de croire que tu es en retard. Mais personne ne publie ses batailles internes. Personne ne montre les nuits de doute ou les peurs qu'il porte. La comparaison te rend aveugle à cette vérité. Tu ne te rends pas compte que tu compares peut-être ton chapitre 1 avec le chapitre 20 de quelqu'un d'autre. Arrêter de te comparer ne signifie pas te contenter. Cela signifie respecter ton processus. Chaque personne a un rythme différent et un chemin différent. Ce qui pour l'un est un triomphe, pour l'autre peut être à peine le début. Les stoïciens parlaient du contrôle interne, de se concentrer uniquement sur ce qui dépend de toi. Et rien ne dépend moins de toi que la vie des autres. Tant que tu continues à regarder vers l'extérieur, tu ne verras pas ce que tu peux construire à l'intérieur. L'esprit perd de sa force lorsqu'il se disperse dans la vie des autres. Commence à observer sans envie, sans désir, sans jugement. Si tu vois quelqu'un accomplir ce que tu désires, inspire-toi, ne te punis pas. Admire sans te comparer, apprends sans te sentir inférieur. Chaque réussite des autres peut te servir de guide, pas de blessure. Lorsque tu transformes la comparaison en inspiration, tu cesses de perdre de l'énergie et tu commences à gagner en concentration. Mais lorsque tu permets à la comparaison de se transformer en frustration, tu te voles la possibilité d'avancer. La comparaison peut aussi se déguiser en exigence. Tu veux être meilleur, mais tu le fais à partir du manque, pas de l'évolution. Cette pression constante pour surpasser tout le monde n'est pas de l'ambition, c'est la peur de ne pas être suffisant. Et la peur, lorsqu'elle dirige tes décisions, te mène à des endroits qui ne te représentent pas. Tu agis pour prouver, pas par conviction. Libère-toi de cette chaîne. Tu n'es pas venu pour être une copie améliorée de quelqu'un d'autre. Tu es venu pour développer ta propre essence, pour polir tes vertus et accepter tes imperfections. La vraie croissance n'est pas d'être plus que les autres, c'est d'être plus que ta version précédente. Compétitionne seulement avec toi-même. Demande-toi si aujourd'hui tu es plus sage, plus discipliné, plus serein qu'hier. C'est la seule comparaison qui a du sens. Quand tu arrêtes de regarder sur les côtés, tu commences à regarder en avant. La clarté revient. Il n'y a plus d'anxiété à atteindre ce que l'autre a, parce que tu comprends que ton moment arrive quand tu es prêt, pas quand tu le désires. Et chaque pas, aussi petit soit-il, a de la valeur s'il te rapproche de ta vérité. Arrêter de te comparer est une révolution silencieuse. Elle te sort du bruit, te rend le contrôle et t'apprend que la paix intérieure n'est pas obtenue en accumulant des réalisations, mais en cessant de mesurer ta valeur avec des normes étrangères. Ce qui est pour toi arrivera et ce qui ne l'est pas n'avait simplement pas ton nom. À ce moment-là, tu comprendras que personne n'est ta compétition, que chaque âme a sa propre horloge et que tu n'es pas en retard. Tu es exactement où tu as besoin d'être pour apprendre ce qui te revient. 5. Transforme la douleur en action. La douleur est comme le feu, elle peut te consumer ou te forger. Dans sa forme la plus destructrice, elle te paralyse, t'enferme dans des pensées répétitives, te fait revivre ce qui est déjà passé. Mais quand tu apprends à la maîtriser, ce même feu devient force, élan, mouvement. Le problème n'est pas la douleur, mais ce que tu en fais. Beaucoup l'utilisent comme excuse pour abandonner, d'autres comme raison de se transformer. Et c'est là la différence entre celui qui reste coincé dans la blessure et celui qui la transforme en pouvoir. La souffrance ne vient pas toujours avec du bruit. Parfois elle se déguise en fatigue, en frustration ou en ce silence qui pèse. Tu l'ignores, tu l'enterres, mais elle reste là, exigeant son prix petit à petit. Tu ne peux pas éliminer la douleur, mais tu peux décider qu'elle ne t'arrête pas. Les stoïciens le comprenaient bien. Tu n'as pas de contrôle sur ce qui t'arrive, mais tu as le contrôle sur ta réponse. Et répondre par l'action est la forme la plus élevée d'intelligence émotionnelle.
Transforme chaque coup en une leçon pratique. Si on t'a fait défaut, apprends à être plus sage, pas plus froid. Si on t'a rejeté, redirige cette énergie vers ta croissance. Si tu as perdu quelque chose, utilise ce vide pour créer quelque chose de nouveau. Rien de ce qui fait mal n'est perdu si tu l'utilises comme carburant. Quand tu transformes la douleur en action, tu cesses d'être une victime des circonstances et tu deviens l'architecte de ta reconstruction. Il ne s'agit pas de prétendre que ça ne fait pas mal, mais de refuser de rester coincé à ce point. La douleur qui n'est pas utilisée stagne. Elle devient rancune, démotivation, apathie. Et tant que tu continues à te lamenter sur ce qui a été, tu t'éloignes de ce qui pourrait être. Chaque jour où tu répètes l'histoire de la blessure, tu la revivifies. Mais le jour où tu décides d'agir, l'histoire change. Tu n'as pas besoin de te sentir fort pour le faire, juste déterminé. L'action n'élimine pas la douleur immédiatement, mais la canalise vers quelque chose qui en vaut la peine. Prends ce qui t'a fait mal et transforme-le en discipline. Laisse le souvenir te pousser, pas te retenir. Utilise ce malaise pour créer de l'ordre, un but, de la clarté. Beaucoup de grands changements naissent de la souffrance, pas du confort. C'est dans les moments où tout semble se briser que le caractère se construit. L'adversité ne te définit pas, elle te révèle. Et si tu choisis de bouger au milieu de tout cela, tu te renforces. Chaque fois que tu transformes la douleur en action, tu récupères du pouvoir. Tu envoies un message à la vie. Tu ne vas pas abandonner. Ne t'attends pas à ce que ce soit facile, parce que ce ne le sera pas. Mais à chaque pas que tu fais, la douleur perd de son autorité. Il arrive un moment où elle ne te domine plus, elle te rappelle simplement d'où tu viens. Et alors tu la remercies, non pas pour ce qu'elle a fait, mais pour ce qu'elle t'a permis de réaliser. Transforme la douleur en action, car souffrir sans but est perdre deux fois. Une fois pour ce qui s'est passé et une autre pour ce que tu n'as pas fait avec ça. Fais en sorte que chaque cicatrice ait un sens, que chaque chute serve à t'élever plus haut. Ne fuis pas le feu, apprends à le diriger. Car celui qui apprend à transformer sa douleur ne craint plus le passé, ni le rejet, ni la perte. Il sait que tout peut faire mal, mais rien ne peut l'arrêter. Et cela, sans aucun doute, est la forme la plus pure de liberté. 6. Choisis le silence plutôt que la dispute. Le silence est comme un mur invisible qui protège l'esprit de l'usure. On ne le voit pas, mais quand on l'élève, on se rend compte qu'à l'intérieur, il y a de la place pour penser, pour respirer, pour rester calme. En revanche, discuter avec quelqu'un qui ne cherche pas à te comprendre, c'est comme jeter de l'eau sur un feu de vent. Tu ne fais qu'alimenter les flammes et te consumer. La plupart des gens ne discutent pas pour comprendre, ils discutent pour gagner. Et quand tu entres dans ce jeu, tu perds de l'énergie, de la clarté et du temps que tu pourrais utiliser pour construire quelque chose qui compte vraiment. Tout ne mérite pas une réponse. Chaque provocation n'a pas besoin d'être adressée. Il y a des batailles qui n'existent que pour te tirer au niveau de l'autre. Et à ce niveau, personne ne gagne. Les stoïciens enseignaient que maîtriser la langue, c'est maîtriser l'âme, car celui qui ne sait pas se taire quand il le faut, devient l'esclave de son ego. Le silence n'est pas soumission, c'est stratégie. C'est choisir de ne pas s'épuiser là où ta voix ne changera rien. Le problème, c'est que l'ego veut avoir le dernier mot. Il veut prouver qu'il a raison, qu'il n'est pas faible, qu'il en sait plus. Mais l'ego est le premier ennemi de la paix intérieure. Chaque fois que tu réponds impulsivement, tu le nourris. Et plus tu le nourris, plus la sérénité s'éloigne. La personne forte n'est pas celle qui crie le plus fort, mais celle qui sait rester ferme sans perdre son calme. Choisis le silence non pas par lâcheté, mais par intelligence. Se taire n'est pas toujours se rendre, c'est souvent protéger ton énergie. Apprends à observer les disputes de l'extérieur, comme si elles ne t'appartenaient pas. Tu verras que la plupart d'entre elles ne cherchent pas des solutions, seulement de l'attention. Combien de fois as-tu terminé une dispute en te sentant vide, épuisé ou en colère pour quelque chose que tu ne te souviens même plus? Ce n'est pas une victoire, c'est de l'usure. Pratique l'art de répondre avec sérénité. Si quelqu'un te provoque, respire. Si quelqu'un t'offense, observe. Si quelqu'un te comprend mal, ne te défends pas avec colère. Ta paix vaut plus que toute tentative de convaincre quelqu'un qui ne veut pas écouter. Et rappelle-toi que le silence ne s'applique pas seulement aux mots,
mais aussi à l'esprit. Ne te dispute pas mentalement avec ce qui est déjà passé. Ne répète pas dans ta tête des conversations qui n'existent plus. Ce type de dispute interne vole aussi de l'énergie. Le silence enseigne aussi. Quand tu ne réponds pas à la provocation, l'autre est confronté à son propre bruit. Quand tu ne réagis pas, tu forces l'environnement à se montrer tel qu'il est. Le silence expose plus que 1000 arguments. En lui se révèlent la maturité, la force et la sagesse. Et peu à peu, tu découvres que le véritable pouvoir n'est pas de te faire entendre, mais de rester calme alors que tout autour de toi crie. Chaque fois que tu choisis le silence, tu renforces ton esprit. C'est une pratique, une discipline. Cela ne signifie pas permettre des abus ou tolérer des injustices. Cela signifie choisir quand il vaut la peine de parler et quand il ne le faut pas. Cela signifie utiliser les mots comme des outils, pas comme des armes. Cela signifie comprendre que la paix intérieure se protège plus avec le contrôle qu'avec le bruit. Le silence ne s'apprend pas dans la tranquillité, il s'apprend au milieu du chaos. C'est là que tu découvres si tu as vraiment le contrôle sur toi. Il ne s'agit pas de réprimer les émotions, mais de les diriger. Le silence te donne le temps que la colère te prend. Et dans cet espace, ton esprit peut voir clairement ce qu'il ne voyait auparavant qu'avec impulsion. Alors, la prochaine fois que quelqu'un essaiera de t'entraîner dans une dispute, souviens-toi de ceci. Le silence est ton bouclier. Non pas par faiblesse, mais par sagesse. Parce que pendant que les autres s'épuisent à essayer d'avoir raison, tu conserves ton pouvoir. Et celui qui conserve son pouvoir conserve aussi sa paix. 7. Garde ton espace en ordre. Ton environnement est le reflet de ton esprit. Le désordre n'est pas seulement visible, il se ressent. Entre dans une pièce pleine de choses hors de leur place, et tu remarqueras comment quelque chose en toi se perturbe, comme si ton esprit se désorganisait également. Le chaos extérieur finit par être une extension du chaos intérieur. Ce n'est pas une coïncidence si, lorsque tu traverses une période de confusion ou de stress, ton espace commence également à se désorganiser. Ce que tu vis à l'intérieur se manifeste à l'extérieur, et ce que tu maintiens à l'extérieur influence directement ce que tu ressens à l'intérieur. Garder ton espace en ordre ne concerne pas seulement l'esthétique, il s'agit d'énergie. Chaque objet que tu conserves, chaque coin négligé, chaque chose que tu gardes au cas où porte un poids émotionnel. Tout ce que tu n'utilises pas occupe la place de ce qui pourrait réellement t'inspirer. Ce n'est pas seulement une accumulation physique, c'est une accumulation mentale. Plus ton environnement est encombré, plus ton esprit est bruyant. Ce n'est pas une habitude insignifiante, c'est une pratique spirituelle. Organiser ton espace, c'est dire à ton esprit, ici c'est moi qui commande. C'est prendre le contrôle de ce qui t'entoure, même si le reste du monde semble désordonné. Les stoïciens enseignaient que la vertu se construit à travers de petites actions quotidiennes. Et l'ordre est l'une de ces actions qui semblent insignifiantes, mais qui soutiennent toute ta stabilité intérieure. Commence par observer ce qui t'entoure. Ton espace te calme-t-il ou te fatigue-t-il? T'inspire-t-il ou t'accable-t-il? Chaque coin négligé, chaque accumulation inutile représente quelque chose que tu as remis à plus tard, quelque chose que tu évites, quelque chose que tu as besoin de lâcher. Quand tu nettoies, tu ne fais pas que dépoussiérer, tu libères de l'énergie stagnante. Et dans ce processus, tu nettoies aussi des pensées, des émotions et des charges invisibles que tu avais normalisées. L'ordre physique peut être le premier pas vers la paix mentale. Fais-le simplement, mais fais-le avec intention. Tu n'as pas besoin d'un espace parfait, juste d'un espace qui respire avec toi. Commence par ton bureau, ta chambre, ton téléphone, tes conversations. Ranger signifie aussi filtrer ce que tu consommes, les personnes avec qui tu parles, le contenu que tu laisses entrer dans ton esprit. Parce que le désordre ne vit pas seulement dans les objets, mais aussi dans les liens et les pensées que tu répètes sans sens. Chaque fois que tu ranges quelque chose, tu récupères du pouvoir. L'ordre extérieur te rappelle que tu es capable de créer une structure au milieu du chaos. Peu importe si tout le reste semble incertain, si ton espace est clair, ton esprit a un point d'équilibre. Et cet équilibre te donne une direction. Quand la vie devient accablante, l'ordre est une forme de résistance. C'est dire au désordre,
je ne vais pas te laisser me consumer. Tu apprendras aussi quelque chose de plus profond. En mettant chaque chose à sa place, tu te rends compte que la même chose doit être faite avec les émotions. Il ne s'agit pas de les réprimer, mais de leur donner un espace approprié. Savoir ce qu'il faut garder, ce qu'il faut lâcher, ce qu'il faut guérir. Tout comme tu nettoies une pièce, tu peux nettoyer ton intérieur. L'ordre n'est pas rigidité, c'est harmonie. Fais de l'ordre une pratique quotidienne, pas une réaction occasionnelle. Consacre du temps à garder ton environnement aligné avec la vie que tu veux construire. Parce que si tu vis entouré de désordre, tôt ou tard, ton esprit commencera à penser de la même manière, de manière dispersée, sans direction, sans calme. Mais si ton environnement respire la paix, ton intérieur le fera aussi. Garde ton espace en ordre, non par obsession, mais par amour de soi. Tu n'as pas besoin d'un palais, juste d'un endroit où ton esprit peut se reposer sans distraction. Quand tout sera à sa place, tu te rendras compte que ce qui semblait chaotique à l'extérieur n'était que le reflet de ce que tu avais besoin d'organiser à l'intérieur. Et ce moment de clarté sera le début d'une paix plus profonde. 8. Dis non avec calme et fermeté. Dire non est un art que peu de gens maîtrisent. C'est comme fermer une porte en pleine tempête. Cela semble être un petit acte, mais il peut vous sauver du chaos qui tente de pénétrer. Cependant, la plupart des gens ont peur de le faire. On nous a appris que dire non, c'est être égoïste, grossier ou inconsidéré. Ainsi, nous avons appris à accepter des engagements que nous ne voulons pas, des conversations qui nous épuisent et des relations qui ne nous apportent plus rien. Mais chaque fois que vous dites oui en voulant dire non, vous trahissez votre paix intérieure. Vous vous divisez, vous vous épuisez, vous vous perdez un peu plus. Le non n'est pas une barrière, c'est un filtre. C'est ce qui protège votre temps, votre énergie et votre esprit de l'inutile. Il ne s'agit pas d'être dur, mais d'être conscient. Les stoïciens comprenaient que la vertu consiste aussi à savoir poser des limites. Car sans limite, il n'y a pas d'ordre, et sans ordre, il n'y a pas de sérénité. Dire non avec calme et fermeté n'est pas rejeter l'autre, c'est se respecter soi-même. C'est comprendre que vous ne pouvez pas être partout, plaire à tout le monde, ni répondre à toutes les attentes sans vous vider en essayant. Les gens qui ont peur de perdre les autres en disant non finissent par se perdre eux-mêmes. Parfois, la culpabilité est ce qui nous retient le plus. Vous pensez que vous décevrez quelqu'un, que vous semblerez insensible ou que vous perdrez des opportunités. Mais la véritable perte se produit lorsque vous dites oui par peur. Personne ne peut vivre en paix s'il vit en cherchant à plaire. Dire non ne vous rend pas cruel, cela vous rend honnête. Et l'honnêteté est une forme de paix. Apprenez à le dire sans vous justifier. N'expliquez pas trop, ne décorez pas la réponse, ne vous excusez pas de vous prioriser. Le non est une phrase complète. Si vous devez justifier chaque limite, vous cherchez encore l'approbation. Pratiquez le silence après le non, c'est là que se forme la véritable force. Celui qui est offensé par vos limites, profitez probablement de votre manque de limites. Et celui qui vous apprécie vraiment comprendra votre décision sans avoir besoin d'arguments. Chaque non que vous prononcez avec sérénité vous rapproche de votre liberté. Ce n'est pas un rejet du monde, c'est une déclaration d'indépendance. C'est dire, je connais mes limites et je les respecte. C'est le début d'un esprit mature qui choisit la qualité sur la quantité, la clarté sur la confusion. Vous ne pouvez pas construire une vie pleine si vous continuez à accepter tout par peur de perdre quelque chose. Lorsque vous apprenez à dire non, vous réalisez que ce que vous perdez en le faisant n'était jamais essentiel. Commencez par le quotidien. Dites non aux conversations vides, aux engagements par obligation, aux distractions qui volent votre attention. Dites non à ce qui interrompt votre repos, à ce qui ne vous inspire pas, à ce qui éteint votre esprit. Chaque refus conscient ouvre de l'espace pour ce qui compte vraiment. Il ne s'agit pas de se fermer au monde, mais de s'ouvrir uniquement à ce qui vous renforce. Dire non avec calme est un acte de maîtrise émotionnelle. Il n'y a ni colère ni orgueil dans ce geste, il y a de la clarté. C'est l'équilibre entre la fermeté et la sérénité, entre le respect et le détachement. C'est savoir que prendre soin de soi n'est pas de l'égoïsme, c'est une responsabilité.
Alors, la prochaine fois que vous ressentez la pression de plaire, souvenez-vous de ceci. Chaque oui que vous donnez par obligation vous éloigne d'un pas de votre paix. N'ayez pas peur de perdre ceux qui s'éloignent à cause de vos limites, car ce qui se perd avec respect laisse de la place pour ce qui arrive avec vérité. Le non est une forme d'amour de soi, la plus silencieuse, la plus puissante. Le respect ne se demande pas, il se démontre. Et quand tu dois l'exiger, tu l'as déjà perdu. Le récupérer ne consiste pas à imposer l'autorité ni à élever la voix, mais à reconstruire la façon dont tu te traites toi-même. Chaque fois que tu acceptes moins que ce que tu mérites, que tu te tais pour ne pas déranger ou que tu tolères ce qui te fait mal, tu envoies un message silencieux. Ma valeur est négociable. Et c'est le début de la fin du respect de soi. Le respect ne naît pas de l'orgueil, mais de la cohérence. C'est faire ce que tu dis, même quand personne ne te regarde. C'est garder son calme quand les autres perdent le contrôle. C'est fixer des limites sans peur, même si cela te coûte des relations. Marc Aurèle disait que l'âme noble reste ferme sans avoir besoin de témoins. Parce que celui qui maîtrise son esprit maîtrise son monde. Nous vivons entourés d'apparences, de personnes qui confondent le respect avec la peur et l'autorité avec l'arrogance. Mais le véritable respect ne s'impose pas de l'extérieur, il se construit de l'intérieur. Il commence quand tu décides de ne plus te trahir, quand tu arrêtes de chercher l'approbation et choisis d'agir avec dignité, même en silence. Ce chemin n'est pas confortable. Il implique de perdre ceux qui ne te valorisaient que pour ta faiblesse. Il implique de regarder en face tes limites, de te soutenir quand personne ne te soutient et d'apprendre à être ton propre référent. Mais quand tu récupères ton respect de soi, quelque chose change. Tu n'as plus besoin de prouver quoi que ce soit, car ta seule présence communique la fermeté. Reste jusqu'à la fin, car ce que tu vas entendre n'est pas un discours sur l'estime de soi, mais un guide pour construire un respect réel, celui qui ne se mendie pas, celui qui ne se crie pas, celui qui rayonne depuis le calme de celui qui ne cherche plus l'approbation, mais l'équilibre, la cohérence et le pouvoir intérieur. 1. Respecte-toi d'abord, tu es comme une forteresse, non pas de pierre, mais de décision. Chaque mur qui te soutient est fait de ce que tu tolères, de ce que tu acceptes, de ce que tu choisis de permettre. Mais quand tu baisses la garde, quand tu justifies ce qui te fait mal ou que tu te tais pour ne pas perdre quelqu'un, les murs commencent à céder. Non pas à cause de la force des autres, mais à cause des fissures que tu permets toi-même. C'est ainsi que l'on perd le respect de soi. Non pas d'un coup, mais par de petites redditions qui semblent inoffensives, mais qui, avec le temps, te laissent vide. Te respecter d'abord n'est pas de l'arrogance, c'est de la survie. Cela signifie comprendre que si tu ne te valorises pas toi-même, personne d'autre ne le fera. Le respect de soi ne se mesure pas en paroles, il se mesure en actes. Dans la façon dont tu penses à toi quand tu es seul, dans la façon dont tu parles de toi quand les autres n'écoutent pas, dans ce que tu permets et dans ce que tu rejettes. Marc Aurèle a écrit que l'âme se teint de la couleur de ses pensées. Si tu penses que tu mérites peu, tu accepteras peu. Si tu agis comme si ta voix ne comptait pas, le monde croira la même chose. Te respecter signifie aussi ne pas te contenter. Ne pas chercher l'acceptation en échange de ta dignité. C'est prendre des décisions qui font mal, mais qui te libèrent. C'est fermer la porte calmement quand quelque chose ne t'apporte pas de paix. Tu n'as pas besoin de prouver ta valeur, ni de convaincre qui que ce soit que tu es digne. Il suffit de vivre comme quelqu'un qui le sait. Sénèque disait que le respect de soi guide notre morale. Et il avait raison, car le respect ne commence pas par ce que tu dis, mais par ce que tu permets. Quand tu te respectes, tes limites deviennent claires, ton énergie change, ton silence pèse. Tu ne discutes plus pour convaincre, tu ne te justifies plus pour plaire, tu ne cherches plus l'approbation pour te sentir valide. Ta présence communique sans avoir besoin de mots. Non pas parce que tu t'imposes, mais parce que ta cohérence parle pour toi. Le véritable respect naît de la constance, d'agir selon tes principes, même quand cela te laisse seul. Et oui, te respecter toi-même te fera perdre des personnes, des opportunités et même du confort. Mais tu gagneras quelque chose d'infiniment plus précieux, la paix.
Tu apprends que tout ne mérite pas une réponse, que tout le monde ne mérite pas d'avoir accès à toi et qu'il n'y a pas de pire trahison que de te trahir toi-même pour plaire aux autres. Quand tu te choisis, tu n'es pas égoïste, tu es juste. Te respecter d'abord est la base de toute force intérieure. Si tu ne sais pas qui tu es, tu deviendras ce que les autres veulent. Si tu ne sais pas ce que tu vaux, tu accepteras n'importe quoi. Mais quand tu décides de rester ferme, quand ta paix compte plus que l'approbation, quand tu choisis le caractère sur la commodité, tu reprends le contrôle de ta vie. Et à ce moment-là, sans le chercher, les autres commencent aussi à te respecter. Parce que le respect ne se demande pas, il rayonne de la force intérieure, de celui qui ne se vend plus, ne s'explique plus, ne se plie plus. Il reste simplement debout. 2. Arrête de chercher l'approbation. Il y a une manière silencieuse de perdre ton essence. Vivre en essayant de plaire à tout le monde. C'est un épuisement constant, une course sans fin où tu donnes ton énergie en échange de quelque chose d'aussi fragile que l'acceptation des autres. Beaucoup confondent approbation et respect, mais ils sont opposés. Le respect se gagne par la cohérence. L'approbation s'achète par renoncement. Quand tu vis en cherchant à être approuvé, tu cesses d'être toi pour devenir ce que les autres veulent que tu sois. Et le pire, tu commences à en avoir besoin pour te sentir valable. Chercher l'approbation est comme boire de l'eau salée. Plus tu en bois, plus tu as soif. Tu t'habitues à dépendre des éloges, à mesurer ta valeur en regards, en likes, en compliments. Et quand ils n'arrivent pas, tu t'effondres. Ce n'est pas de l'estime de soi, c'est une addiction. Épictète l'a expliqué crûment. Celui qui cherche à plaire à tout le monde devient l'esclave de tout le monde. La liberté commence quand tu cesses d'avoir besoin de la validation des autres pour te sentir suffisant. Personne qui vit en essayant de plaire ne pourra vivre en paix. La recherche d'approbation est un piège déguisé en vertu. Elle te fait croire que d'être aimable, c'est de toujours céder, que d'être compatissant, c'est de supporter les abus, que d'être humble, c'est de taire tes idées. Mais la véritable amabilité n'implique pas de faiblesse. La véritable humilité ne signifie pas de t'effacer. Parfois, le plus respectueux que tu peux faire est de dire non. Parfois, le plus noble est de partir. Marc Aurèle a écrit qu'un esprit libre ne se laisse pas entraîner par les opinions des autres. Celui qui vit pour plaire vit en prisonnier. Celui qui vit fidèle à ses principes vit libre, même s'il est incompris. Arrêter de chercher l'approbation ne signifie pas devenir froid ou arrogant. Il s'agit de récupérer ton pouvoir intérieur. D'agir parce que c'est la bonne chose à faire, pas parce qu'on va t'applaudir. C'est parler clairement, sans embellir tes mots pour ne pas déranger. C'est rester ferme sur ton chemin, même quand les autres te jugent. Parce que quand tu fais les choses à partir de ta vérité, même si tout le monde ne comprend pas, ils te respectent. Ils ne le disent peut-être pas, mais ils le ressentent. Le problème de dépendre de l'approbation externe est qu'elle ne sera jamais suffisante. Aujourd'hui, ils t'acceptent. Demain, ils te critiquent. Aujourd'hui, ils te louent. Demain, ils t'ignorent. Et si tu n'as pas un centre solide, tu t'effondres avec chaque opinion. Mais quand tu décides que ta valeur n'est pas négociable, le bruit de l'extérieur cesse d'importer. Tu commences à apprécier ton silence, tes décisions, ton authenticité. Sénèque disait que personne ne peut te mépriser si tu ne le permets pas. Et tu n'y arrives que lorsque tu comprends que la seule validation réelle est celle que tu te donnes. Celui qui cesse de chercher l'approbation devient dangereux pour le système parce qu'il ne peut plus être manipulé. Il n'a plus besoin de prétendre. Il n'a plus peur de se démarquer. Il ne se plie plus. Il parle calmement, agit avec certitude et transmet le respect sans le demander. Sa vie devient une déclaration silencieuse. Je me contente d'être qui je suis. Et ce type de présence est magnétique parce qu'il démontre quelque chose que beaucoup n'ont pas, l'indépendance émotionnelle. Quand tu réussis à arrêter de chercher l'approbation, tu sentiras que tu respires différemment. Tu te libéreras du besoin de te justifier, de t'adapter, de plaire. Tu te concentreras sur la construction, l'amélioration, le maintien de ta paix. Et alors se produira l'inévitable. Les autres commenceront à te respecter. Non pas parce que tu les cherches, mais parce que ton énergie ne dépend plus d'eux. C'est le pouvoir du respect intérieur,
celui qui ne s'achète pas et ne se négocie pas, celui qui naît de la sérénité de savoir que tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit, parce que tu es déjà suffisant. 3. Affronte les conflits avec calme. Le feu ne détruit pas l'acier, il le forge. Mais pour devenir de l'acier, il faut d'abord supporter la chaleur sans se briser. C'est ainsi que sont les conflits, des épreuves qui révèlent de quoi tu es fait. Ils ne sont pas l'ennemi, ils sont le miroir qui montre ton niveau de contrôle. Beaucoup perdent leur propre respect parce qu'ils se laissent emporter par la colère, l'impulsivité ou la peur de confronter. D'autres, au contraire, le perdent en évitant tout conflit, afin de maintenir une paix apparente. Dans les deux extrêmes, le résultat est le même, tu perds du pouvoir. Le respect naît lorsque tu es capable de garder ton calme au milieu du chaos, lorsque tu choisis la raison plutôt que l'impulsion, la fermeté plutôt que la réaction. Affronter les conflits avec calme ne signifie pas rester silencieux, ni éviter de dire ce que tu penses. Cela signifie le faire avec conscience, pas avec colère. Le stoïcien sait que ce qui te perturbe n'est pas le problème en soi, mais comment tu l'interprètes. Épictète disait que ce qui nous affecte n'est pas ce qui nous arrive, mais ce que nous pensons de ce qui nous arrive. Si tu apprends à maîtriser ton esprit, aucun mot ne pourra te déstabiliser. Les gens respecteront ta tempérance, non pas parce que tu es froid, mais parce que tu ne te laisses pas manipuler par les émotions des autres. Le calme n'est pas une faiblesse, c'est le contrôle. C'est le pouvoir d'observer sans perdre de clarté, de répondre sans te rabaisser, de rester ferme sans élever la voix. La plupart des gens pensent que gagner une discussion, c'est parler plus fort. Mais la vraie victoire est de conserver la paix intérieure pendant que l'autre se décompose. Marc Aurèle l'a exprimé avec sagesse. La meilleure façon de te venger est de ne pas ressembler à ton ennemi. Si quelqu'un te blesse avec des mots, tu n'as pas besoin de riposter, il suffit de rester silencieux et de continuer ton chemin avec dignité. Cela fait plus mal que n'importe quelle réponse. Lorsque tu affrontes les conflits avec calme, tu deviens imprévisible. Celui qui s'attendait à te voir perdre le contrôle est déconcerté, car ta sérénité désarme. Tu deviens quelqu'un de difficile à provoquer, et donc quelqu'un de respecté. Le respect ne vient pas de l'agressivité, mais de la maîtrise. Le monde admire celui qui sait garder son calme quand tout est en désordre. Et bien que cela puisse sembler contradictoire, celui qui peut contenir son feu est celui qui le maîtrise le plus. Éviter les conflits, en revanche, est une forme de trahison envers toi-même. Chaque fois que tu te tais par peur, chaque fois que tu permets des injustices pour ne pas déranger, une partie de toi s'éteint. Le calme stoïcien n'est pas passivité, c'est stratégie. Il ne s'agit pas de fuir le feu, mais d'apprendre à le traverser sans brûler. Si tu ne parles pas quand tu le dois, tu finis par accumuler du ressentiment. Et celui qui accumule du ressentiment se détruit en silence. Le vrai calme ne réprime pas, il canalise. Il ne fuit pas, il agit avec sagesse. Apprendre à affronter les conflits avec sérénité est aussi une façon de préserver ton énergie. Tout ne mérite pas une réponse. Toute provocation ne mérite pas ton attention. Il y a des batailles qui se gagnent simplement en ne participant pas. Sénèque a écrit que personne ne peut te blesser sans ton consentement. Et c'est vrai, car ce qui t'affecte vraiment n'est pas ce qu'on dit, mais combien de pouvoir tu donnes à ces mots. Le calme est ton bouclier, le silence est ton épée. Affronter les conflits avec calme est un art qui se construit avec discipline. De respirer avant de parler, d'observer avant de juger, de penser avant d'agir. Cette pause est ce qui distingue les sages des impulsifs. Et lorsque tu parviens à la maîtriser, le respect arrive tout seul. Parce que le monde admire celui qui peut rester calme dans la tempête, celui qui n'a pas besoin de crier pour s'imposer, celui qui démontre que le vrai pouvoir n'est pas de contrôler les autres, mais de se contrôler soi-même. 4. Mets des limites fermes. Un jardin sans clôture ne dure pas longtemps. N'importe qui entre, piétine, arrache des fleurs et laisse des traces. Il en va de même pour ta vie lorsque tu ne sais pas mettre de limites. Sans elle, tout le monde décide pour toi et tu deviens un terrain libre pour l'abus, la manipulation ou l'exigence constante. Les limites ne sont pas des barrières pour éloigner les autres,
Ce sont des portes que tu choisis quand ouvrir et quand fermer. Elles sont l'expression la plus claire du respect de soi, car elles montrent que tu sais jusqu'où va ton engagement et où commence ta dignité. Mettre des limites n'est pas être dur ni insensible. C'est avoir de la clarté. Celui qui ne met pas de limites par peur de perdre les autres finit par se perdre lui-même. Sénèque disait que personne ne peut se considérer libre s'il vit soumis à la volonté d'autrui. Et c'est vrai, car chaque fois que tu acceptes quelque chose qui te dérange, juste pour ne pas générer de conflit, tu cèdes un morceau de ta liberté. Les limites fermes n'éloignent pas les bonnes personnes, elles filtrent simplement les mauvaises. Le problème est que beaucoup confondent la bonté avec la disponibilité. Ils pensent qu'être bon implique de dire oui à tout, d'aider toujours, de porter ce qui ne leur appartient pas. Mais ce n'est pas une vertu, c'est un manque d'amour-propre. Dire non est aussi une forme d'amour, peut-être la plus mature. Tu n'as pas besoin de crier pour le faire. Il suffit de rester ferme, sans te justifier, sans te sentir coupable. Marc Aurèle disait que celui qui se respecte ne se dégrade pas face à ce qu'il ne contrôle pas. Et cela inclut le contrôle des autres, de leurs émotions ou de leurs attentes. Une limite saine ne naît pas de la colère, elle naît du calme. Ce n'est pas de la vengeance, c'est de l'ordre. Dire « je ne peux pas » ou « je ne veux pas » sans ressentir de honte est un signe de force. Les gens qui t'apprécient vraiment comprendront ton silence, pas ton sacrifice constant. Celui qui se vexe lorsque tu mets des limites profitait du fait que tu n'en avais pas. Lorsque tu établis tes lignes avec clarté, le respect t'arrive seul, car tu fais comprendre que ton énergie a de la valeur et que ton temps n'est pas en libre accès. Mettre des limites implique aussi de te les mettre à toi-même. Il ne suffit pas de t'éloigner des autres si tu continues à tolérer tes propres excuses. Apprends à te dire « ça suffit » lorsque tu procrastines, lorsque tu te sabotes, lorsque tu justifies l'injustifiable. L'autodiscipline est la limite la plus puissante qui existe, car celui qui peut se gouverner n'a pas besoin que quelqu'un d'autre le contrôle. Le respect commence par cette autorité intérieure qui t'empêche de tomber dans ce que tu sais qui te fait du mal. Le calme et la fermeté doivent coexister. Tu n'as pas besoin de hausser la voix ni d'entrer dans des explications interminables. La limite la plus efficace est celle qui s'impose avec sérénité. Parler clairement, agir avec cohérence et ne pas reculer face à la manipulation sont des actes de pouvoir. Les gens confondent le silence avec la faiblesse, jusqu'à ce qu'ils se rendent compte que ce silence est plein de conviction. Mettre des limites fermes change tout. Cela améliore tes relations, ordonne tes pensées et renforce ton caractère. Tu te rends compte que tout le monde ne mérite pas d'avoir accès à toi, et ce n'est pas de l'orgueil, c'est de la maturité. Tu apprends que tu ne peux pas contrôler ce que les autres pensent, mais tu peux contrôler ce que tu permets. Le respect de soi fleurit lorsque tu arrêtes de te justifier, lorsque ton non n'a plus besoin d'explication, et lorsque tu comprends que prendre soin de ton espace n'est pas être égoïste, c'est être conscient. Au final, les limites sont la forme la plus pure d'amour et de respect. Car celui qui sait jusqu'où aller, sait aussi jusqu'où rester. Et celui qui a le courage de dire « jusqu'ici » a la sagesse de maintenir sa paix dans un monde qui vit en franchissant des lignes. 5. Prends soin de ton temps. Ton temps est comme un compte bancaire qui n'accepte pas les dépôts, seulement les retraits. Chaque jour, on te donne 24 heures, et peu importe qui tu es, personne n'en reçoit plus. Pourtant, beaucoup vivent comme s'ils étaient éternels, gaspillant leur temps à des choses qui ne les nourrissent pas, à des conversations vides, à des personnes qui ne font que consommer de l'énergie ou à des distractions qui n'apportent rien. Le respect de soi commence lorsque tu comprends que ton temps est sacré. Celui qui ne valorise pas ses heures finit par être l'esclave de ceux qui savent en profiter. Prendre soin de ton temps ne signifie pas devenir inflexible ou vivre dans la précipitation. Cela signifie avoir une clarté sur ce qui mérite ton attention et ce qui ne le mérite pas. Car ce que tu fais de ton temps révèle ce que tu valorises vraiment. Si tu le consacres à des choses triviales, tu dis que l'essentiel n'a pas d'importance. Marc Aurèle l'a résumé avec précision. Ce n'est pas que nous avons peu de temps, c'est que nous en gaspillons beaucoup. Et c'est une vérité que peu de gens acceptent.
Nous nous plaignons de ne pas avoir assez de temps, mais nous le gaspillons en plaintes, en comparaisons, en choses qui ne laissent pas de traces. Le respect de soi se démontre aussi dans la façon dont tu protèges ton agenda. Si tu es toujours disponible pour tout le monde, tu finiras par être absent pour toi-même. Apprendre à dire « je n'ai pas de temps pour ça » n'est pas impoli, c'est de la maturité. C'est reconnaître que chaque minute investie dans l'inutile est une minute volée à tes objectifs, à ton repos ou à ta croissance. Sénèque disait que la vie est longue si tu sais bien l'utiliser. Mais ceux qui vivent distraits, ceux qui laissent le bruit extérieur déterminer leur rythme, finissent épuisés sans avoir fait quoi que ce soit de véritablement significatif. Prendre soin de ton temps, c'est aussi prendre soin de ton énergie. Tout ce qui fatigue ne vient pas de l'effort physique. La plupart des épuisements viennent de l'émotionnel et du mental. Évite les conversations sans but, évite les personnes qui se plaignent constamment, évite les endroits où tu sens que ta présence n'ajoute rien. Tu n'as pas besoin de te justifier pour ne pas vouloir être là où ton esprit et ton cœur ne se sentent pas en paix. Le calme vaut plus que n'importe quelle invitation, et la véritable productivité naît de l'ordre intérieur, pas du mouvement constant. Le temps que tu investis en toi n'est jamais perdu. Lire, méditer, te reposer, prendre soin de ton corps, réfléchir, tout cela est aussi du travail, même si le monde ne le reconnaît pas. Chaque habitude qui renforce ton esprit ou ton caractère est un investissement qui se multiplie avec les années. Prendre soin de ton temps, c'est comprendre que tout ne mérite pas ton attention et que te concentrer n'est pas te limiter, c'est te protéger de la dispersion. Celui qui se respecte ne vit pas occupé, il vit concentré. Tu dois aussi prendre soin de ton temps émotionnel. Ne continue pas à ressasser ce qui est déjà terminé, ne répète pas des conversations dans ta tête qui ne vont pas changer le passé. Arrête de gaspiller des minutes sur des personnes qui ont déjà montré qui elles sont. Chaque seconde que tu consacres à la culpabilité, au ressentiment ou au doute est du temps volé à ton présent. Apprends à lâcher prise avec dignité, parce que l'horloge ne s'arrête pas et la vie n'attend pas que tu sois prêt. Celui qui maîtrise son temps maîtrise sa vie. Le stoïcien le sait. Il ne contrôle pas les jours, mais il contrôle comment il les vit. Et lorsque tu prends cette conscience, le respect que les autres te portent grandit, parce que tu transmets de l'ordre, de la clarté et du but. Ton temps est ta frontière invisible, le signal le plus puissant que tu sais qui tu es et où tu vas. Ne le gaspille pas à des choses qui ne laissent pas de traces. Prends-en soin comme tu le ferais avec quelque chose qui ne peut pas être remplacé, parce que c'est la vérité. Chaque instant qui passe ne revient pas. 6. Sois cohérent avec toi-même. Il y a une bataille silencieuse que tout le monde mène, celle qui existe entre ce qu'ils disent, ce qu'ils pensent et ce qu'ils font. Beaucoup parlent de respect, mais se trahissent chaque jour. Ils promettent la discipline et choisissent le confort. Exigent l'honnêteté mais mentent, demandent la loyauté mais se trompent eux-mêmes. L'incohérence est une blessure invisible qui affaiblit le caractère. Chaque fois que tu romps ta parole, même si personne ne le remarque, ton esprit l'enregistre. Et petit à petit, ton estime de soi se fracture parce que tu ne te fais plus confiance. La cohérence, en revanche, est la racine du véritable respect. Il ne s'agit pas d'être parfait, mais d'être congruent, que tes actions reflètent tes valeurs, même lorsque personne ne te regarde. Sois cohérent avec toi-même. Ne dis pas que tu valorises la paix si tu t'entoures de chaos, ni ne parle de dépassement si tu continues à répéter les mêmes habitudes qui te stagnent. La cohérence est un miroir qui ne ment pas, et le regarder nécessite du courage. Marc Aurèle a écrit que le caractère d'un homme se montre dans ses actions, pas dans ses paroles. Et c'est l'essence du respect de soi, que tes pas parlent pour toi. Vivre en cohérence implique de prendre des décisions difficiles. Parfois, tu devras t'éloigner de ce qui est confortable pour maintenir ton intégrité. Parfois, tu devras renoncer à des personnes, à des emplois ou à des situations qui contredisent tes principes. La cohérence ne se mesure pas en discours, elle se mesure en sacrifice. Celui qui vit en essayant de plaire à tout le monde finit par se diviser, mais celui qui reste fidèle à sa vérité devient solide.
Il n'y a pas de paix plus profonde que celle d'agir en harmonie avec ce que tu crois. L'incohérence ne détruit pas seulement le respect des autres, elle détruit la confiance interne. Parce que lorsque tu sais que tu ne tiens pas ce que tu promets, lorsque ton esprit se souvient de chaque fois que tu as dit « demain » et que tu ne l'as jamais fait, tu commences à douter de toi. Et une personne qui ne fait pas confiance à sa parole ne peut pas avancer. Épictète disait qu'aucun homme ne peut se dire libre s'il n'est pas maître de lui-même. Être maître de toi, c'est tenir ta parole même lorsque personne ne l'exige, c'est être fidèle à tes principes, même si cela te coûte. Être cohérent signifie aussi accepter tes contradictions et travailler dessus. Il ne s'agit pas de prétendre être un sage inébranlable, mais de reconnaître tes erreurs et de corriger le cap avec humilité. La cohérence n'est pas de la rigidité, c'est de l'honnêteté. C'est pouvoir dire « je me suis trompé » sans que cela détruise ta dignité. En fait, cela la renforce, car l'authenticité inspire plus de respect que n'importe quel discours. Les gens font confiance à celui qui est clair, pas à celui qui prétend être parfait. Vivre avec cohérence te donne une force que les autres perçoivent. Tu n'as pas besoin de parler beaucoup, parce que tes actes disent tout. Tu n'as pas besoin de te défendre, parce que ta constance te soutient. La cohérence est un pouvoir silencieux. Elle ne s'impose pas, elle démontre. Et quand tu la pratiques, tu deviens quelqu'un de fiable, quelqu'un de stable, quelqu'un qui transmet la certitude dans un monde plein de contradictions. La cohérence est aussi une forme d'amour de soi. C'est la décision quotidienne de ne pas te trahir, de ne pas agir contre ta conscience. Tout le monde ne comprendra pas tes choix, mais le calme qui vient de vivre en paix avec toi-même vaut plus que n'importe quelle approbation. Quand ta parole a du poids, quand tes valeurs ne sont pas négociables, quand tu fais ce qui est juste même quand ce n'est pas pratique, le respect devient inévitable. C'est ainsi que l'intégrité est construite, brique par brique, décision après décision. Pas avec de grands gestes, mais avec de petites actions quotidiennes qui confirment qui tu es. Être cohérent avec toi-même ne te donne pas seulement de la force, il te donne la liberté. Parce que lorsque tes actes et tes pensées sont alignés, tu n'as plus rien à prouver. Tu es simplement, et cette cohérence se ressent, se respecte. 7. Parle de toi avec respect, les mots sont des graines. Ce que tu répètes sur toi-même grandit en toi. Et beaucoup, sans s'en rendre compte, arrosent leur propre ruine tous les jours avec des phrases comme « je ne peux pas »,« je ne suis pas bon »,« je ne suis pas assez ». Ils le disent sur le ton de la plaisanterie, mais l'inconscient ne distingue pas le sarcasme de la vérité. Chaque mot devient un ordre silencieux qui façonne l'esprit. C'est ainsi que naît le mépris de soi, non pas à cause de ce que disent les autres, mais à cause de ce que tu te répètes sans t'arrêter pour écouter. Parler de toi avec respect n'est pas de la vanité, c'est de la clarté. C'est comprendre que tes mots créent le cadre mental dans lequel tu vis. Sénèque disait que aucun homme ne devient sage par accident. La sagesse se cultive et les mots sont le terrain où germe ou meurt ta force intérieure. Si tu parles mal de toi, ton esprit l'assume comme une loi. Si tu te parles avec respect, ton comportement change. Non pas parce que c'est de la magie, mais parce que le langage a du pouvoir. Ce que tu affirmes devient une habitude, et les habitudes définissent ton destin. Le respect de soi commence par la façon dont tu te parles à toi-même. Si tu te juges constamment, si tu te compares ou si tu te rabais, tu finis par créer une version faible de toi-même. Tu ne peux pas exiger le respect si tu te dévalorises toi-même. Marc Aurèle a écrit que la vie de chaque homme est teintée par la couleur de ses pensées. Si tu penses en termes de défaite, ta vie reflètera la défaite. Mais si tu penses avec dignité, tu agiras avec dignité. Parler de toi avec respect, c'est te rappeler chaque jour que ta valeur ne dépend pas de tes erreurs, mais de la façon dont tu décides de te relever. Parler avec respect, c'est aussi apprendre à taire les mots qui te limitent. Ne dis pas « je ne peux pas », dis « je ne l'ai pas encore réussi ». Ne dis pas « je suis mauvais à ça », dis « j'apprends ». Le respect n'est pas une question de gonfler son ego, mais de reconnaître son processus sans se détruire en essayant. Tout le monde échoue, tout le monde tombe, mais seuls ceux qui se parlent avec compassion peuvent se relever avec force.
L'autocritique constante sans but n'est pas de l'humilité, c'est du châtiment déguisé. Prendre soin de ton langage interne transforme ton énergie. Celui qui se respecte ne s'insulte pas et ne se sabote pas. Parle avec détermination, mais aussi avec patience. Il s'agit de trouver un équilibre. Fermeté sans cruauté, exigence sans mépris. L'esprit obéit à ce qu'il entend. C'est pourquoi le stoïcien ne gaspille pas de mots contre lui-même. Apprends à te parler comme tu parlerais à quelqu'un que tu aimes et que tu veux voir progresser. La dureté ne construit pas le caractère si elle n'est pas accompagnée de compréhension. Parler de toi avec respect change aussi la façon dont les autres te perçoivent. Si tu t'exprimes avec assurance, sans te minimiser, sans te justifier, les autres apprennent à te traiter en conséquence. Les gens reflètent l'énergie que tu projettes. Si tu te dévalues, ils te dévalueront. Si tu te traites avec dignité, ils te respecteront. Mais si tu attends que le respect vienne de l'extérieur, sans l'avoir semé à l'intérieur, tu dépendras toujours du jugement des autres. Tes mots sont ta marque. Ils construisent ou détruisent. Et si tu veux une vie solide, tu dois apprendre à te parler comme quelqu'un qui mérite le respect. Ne t'insulte pas pour tes erreurs. Ne te sabote pas avec tes pensées. N'utilise pas l'humour comme excuse pour te diminuer. La grandeur commence lorsque tu décides que chaque mot qui sort de ta bouche reflète ta dignité, pas ton insécurité. Parler de toi avec respect est une forme silencieuse de discipline. C'est te rappeler, même dans tes pires jours, que tu es toujours digne. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour mériter le respect, juste, cohérent, constant et conscient de ce que tu dis. Parce que le langage ne communique pas seulement ce que tu penses, il définit aussi ce que tu deviens. 8. Définis ta propre valeur. Le monde te collera des étiquettes dès que tu ouvres les yeux. On te dira qui tu es, combien tu vaux, ce que tu peux accomplir et jusqu'où tu peux aller. Si tu n'es pas attentif, tu finiras par vivre selon ces définitions étrangères. Tu seras ce que les autres pensent que tu es, pas ce que tu es vraiment. Définir ta propre valeur n'est pas un acte de rébellion, c'est un acte de liberté. Parce que tant que tu dépends de l'opinion extérieure pour te sentir précieux, tu vivras à la merci du jugement d'autrui. Aujourd'hui, on te fait des éloges, demain on te critique, et ton estime de soi oscille au rythme de voix qui ne devrait pas décider de ton destin. Ta valeur ne se mesure pas par les résultats, par l'argent ou par la reconnaissance. Elle se mesure par ton caractère, par ta capacité à rester intègre quand les choses ne vont pas bien, par la façon dont tu te traites dans les moments de défaite. Marc Aurèle a écrit que la véritable mesure d'un homme est sa capacité à rester serein face à l'adversité. Cette sérénité naît de la connaissance profonde de qui tu es. Quand tu sais ce que tu vaux, les opinions perdent du poids, les critiques ne te blessent pas et les louanges ne t'aveuglent pas. Définir ta valeur, c'est te connaître. Non pas par comparaison, mais par vérité. Tu n'es pas plus parce que tu es admiré, ni moins parce que tu es ignoré. Tu es le résultat de tes décisions, de ta discipline, de la façon dont tu réponds au chaos. Le respect commence quand tu décides que tu ne laisseras plus personne te faire sentir inférieur. Que ta valeur ne dépend pas de l'acceptation, mais de la cohérence entre ce que tu crois, penses et fais. Mais définir ta valeur n'est pas seulement une déclaration, c'est une pratique quotidienne. Cela signifie ne pas vendre ta paix pour de l'attention, ne pas échanger ta dignité pour de l'affection, ne pas renoncer à tes principes pour appartenir. Cela signifie te choisir même quand c'est difficile. Et oui, parfois tu te retrouveras seul, mais cette solitude sera plus digne que n'importe quelle compagnie qui te fait te trahir. Celui qui ne se respecte pas finit par chercher validation dans chaque regard. Celui qui se respecte la projette sans dire un mot. Ta valeur n'a pas besoin de démonstration, elle a besoin de constance. Les gens confondent humilité et oubli de soi. Mais il n'y a rien de plus humble que de reconnaître ta valeur sans avoir besoin de le crier. Le stoïcien le comprend, le respect et la valeur ne se mendient pas, ils se rayonnent. Plus ton centre est fort, moins tu as besoin de validation. Plus tu connais ton but, moins les critiques t'affectent. Le véritable pouvoir est de maintenir ton équilibre quand le monde te pousse à douter. Définis ta valeur par tes actions, pas par tes mots.
par tes limites, pas par tes peurs. Chaque fois que tu choisis le respect sur l'acceptation, tu renforces ton caractère. Chaque fois que tu gardes ton calme quand on te provoque, tu démontres ta maîtrise. Chaque fois que tu décides de ne pas te rabaisser pour t'intégrer, tu réaffirmes ton pouvoir. Et c'est cela qui inspire le véritable respect, la capacité d'être fidèle à toi-même, même quand personne d'autre ne le comprend. Le monde essaiera toujours de te faire croire que tu vaux moins que ce que tu es. Il y aura ceux qui mesureront ton importance par ce que tu fais, pas par qui tu es. Mais quand tu définis ta valeur de l'intérieur, rien de tout cela ne pourra te toucher. Parce que tu sauras que ton essence ne dépend pas du bruit extérieur, mais de la voix intérieure qui dit « Je sais qui je suis et je n'ai pas besoin que quiconque me le confirme ». C'est le véritable respect, celui qui naît de l'âme ferme, de celui qui ne cherche plus à être validé, mais à vivre en cohérence avec sa propre vérité.